Bonjour et bienvenue à cette 6e et dernière émission avec l'abbé Joseph Lin Éveillard. La semaine prochaine, nous allons vous présenter un autre conférencier et une nouvelle série. Abbé Joseph. Merci d'être là. Merci d'être là par la force de l'Esprit Saint et surtout par la parole de Dieu qui habite en vous. Et c'est cette parole, nous dit Saint Paul, cette parole qui œuvre en vous. Quand la parole de Dieu est en vous, vous êtes une personne nouvelle, une créature nouvelle. Nos pensées, nos réflexions et ce que nous disons, c'est rempli de Dieu. C'est rempli de l'œuvre de l'Esprit Saint. Quand on prend le temps pour découvrir la richesse de la parole de Dieu en nous, nous sommes un disciple envoyé auprès des autres. Un disciple au cœur de ce monde, enflammé pour annoncer les merveilles et la bonne nouvelle de Dieu. Nous autres catholiques, nous avons à redécouvrir la parole de Dieu. Je vous le dis en toute sincérité, nous avons besoin du temps. Nous avons besoin du temps autre que les messes pour découvrir la richesse, la beauté de la parole de Dieu. Et ce n'est pas moi, pauvre moi, c'est le pape François qui l'a dit. Cherchez d'autres moyens autre que la messe, pour embellir, pour porter la parole de Dieu, pour faire autre chose. Et moi, je pense que Foyer Télévision Chrétienne fait un travail extraordinaire. Nous avons d'autres groupes, des groupes de prière dans l'archidiocèse qui font des travaux extraordinaires. Nous avons d'autres activités, le Festival de la Parole, qui est une belle activité qui réunit des centaines de personnes pour la parole de Dieu. Et j'espère un jour que l'Église diocèse d'Ottawa et le peuple de Dieu puisse comprendre que quand nous faisons ces activités, c'est d'encourager le peuple de Dieu à participer. Puis c'est une autre façon de parler de Dieu dans la joie. Une autre façon de parler de Dieu en chantant. Ce n'est pas une question de dire je veux garder mon petit chapeau là, je veux garder mon clocher là. C'est une question de Jésus. Quand nous avons la chance de proclamer, de chanter, de donner aux autres qui n'ont pas la chance d'être avec nous, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Au moins dans tous les diocèses du Canada, nous avons dans notre diocèse quelque chose de beau pour le peuple de Dieu, des milliers, des centaines de personnes qui viennent chanter la gloire de Dieu, qui viennent danser, comme David. Danser et trouver la guérison dans la joie, dans le Christ. Nous ne pouvons plus continuer de cette façon, je vous le dis. Il faut trouver d'autres moyens ensemble. Pendant que les autres se réunissent, regardez, le stade rempli de joueurs, le stade rempli de gens. Le stade ici, les artistes viennent de partout, ils foutent les popotes, tout ça là. Ils sont sur le terrain là. La drogue, ils réunissent des milliers de personnes. Alors moi, je vous dis là, nous autres chrétiens là, comment nous sommes endormis là, comme nous dit Saint Paul, nous sommes endormis. Moi là, je pense qu'il est temps que les protestants, catholiques, adventistes, quel que soit, en tant que chrétiens, c'est le temps de nous unir ensemble parce qu'il y a beaucoup de forces qui sont contre nous.
Laissez vos critiques. Hein? Vous parlez toujours mal des catholiques. C'est comme si les catholiques sont les malades. Les malades, les malades, les malades. Et pourtant, disent que moi, je suis content. Jésus est venu pour les malades. Au contraire, Jésus me donne la chance pour me restaurer. Et pendant que vous autres, vous critiquez, vous critiquez, vous critiquez. Non, non, ce n'est plus le temps là. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de sa seigneurie. Et moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je le dis par ma foi. Que Saint Paul, que Saint Jacques, Saint Jean, que les autres, jusqu'au dernier, là, Jean-Paul II ou bien Jean 23, ils sont tous des serviteurs du Seigneur. Ils sont tous des serviteurs du Seigneur. Ce sont tous des portraits, des modèles de foi. Je pense qu'il est temps que nous mettions les choses claires. Tous ces hommes se trouvent dans le cœur de Dieu et ils ont pour maître la Seigneurie de Dieu, Jésus-Christ. Alors je pense que comme message pour les malades, moi je suis malade, j'ai besoin d'être touché par Jésus. Et Jésus se sert d'une femme, Jésus se sert d'un homme, de la communauté, Jésus se sert de son Église pour me guérir. Nous ne pouvons rien faire que de demander à Jésus de nous aider. Alors, illustrons un peu le thème de la miséricorde. Tout ce que je veux, là, Jésus nous dit, là, attention, ce que je veux, vous me donnez des millions pour mon Église, vous me donnez des choses, mais est-ce que votre cœur est prêt? Est-ce que votre cœur est propre? Est-ce que c'est ça? Vous pouvez me donner des millions. Mais Jésus nous dit, moi, je ne veux pas que vous me donniez des millions, mais je veux que vous me donniez ton amour, ton cœur, ta joie. Devenir des pécheurs, des enfants de Dieu, c'est difficile. C'est difficile. Alors, ce que je comprends, en parlant de la miséricorde illustre le comportement de Dieu envers le pécheur. C'est un comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir. Dieu qui me donne une nouvelle possibilité de se repentir, de me repentir, de me convertir et de quoi? Trois choses. Nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et de quoi? Vous savez, hein, la repentance, c'est au niveau de l'esprit. La repentance au niveau de l'esprit. La conversion au niveau des actes. Allez-y. La repentance au niveau de nos pensées, au niveau de nos conceptions. La repentance. La conversion au niveau de nos actions concrètes. Trois choses. C'est le comportement. Dieu nous donne la possibilité de se convertir, de se repentir et de quoi? Alors, en Jésus, Dieu veut rejoindre l'homme pécheur jusque dans son éloignement le plus extrême. La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l'humain et lui fait expérimenter un amour fidèle qui lui rend capable d'être à son tour miséricordieux. Ça, c'est beau, hein? La miséricorde me donne la possibilité de transformer mon cœur, d'expérimenter un amour fidèle et d'être en retour miséricordieux. Et c'est comme le parabole que nous avons écouté hein, il y a quelques dimanches. Cet homme qui demande à son maître, écoutez, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas tout l'argent pour te payer, fais-moi grâce. Le maître lui a dit, OK,
je te fais grâce. Mais en sortant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé l'autre qui lui devait 40 piastres. Il veut l'égorger. Donne-moi cet argent, tout de suite. Mais le Seigneur va être fâché contre ce serviteur. Moi, j'ai été fait miséricorde. J'ai été pardonné. Pourquoi tu ne l'as pas fait à ton frère? Recevoir la miséricorde de Dieu, c'est de remettre en retour, c'est de donner en retour et devenir miséricordieux pour ton frère. Voilà le beau geste, hein? Voilà ce que nous devons encourager dans notre monde d'aujourd'hui. Notre foi se traduit par des actes concrets, notre foi, est destinée à faire de notre prochain un être merveilleux. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas le frère, ma soeur qui est à côté de moi. Moi, c'est ma mission. Moi, c'est ma mission que je donne la possibilité à mon frère, à ma soeur, à mon ami de devenir meilleur. C'est ma mission. Devenir un frère. Alors, essayons de comprendre ce que Dieu, quand Dieu parle de la miséricorde, ce n'est pas des discours, ce n'est pas des paroles en l'air. Dieu veut le concret. Dieu veut le concret, mes amis. Dieu veut que son Église reprend, que son Église puisse reprendre vraiment ce qu'on appelle la charité pour les petits. Ce n'est pas seulement de donner l'argent, ce n'est pas seulement de distribuer, mais le Seigneur veut que nous reprenions le sens d'être des personnes envoyées, des personnes missionnaires, des amis de la bonne nouvelle du Seigneur. Et quand nous avons Dieu, quand nous avons Jésus en nous, c'est déjà là. La mission est déjà là. Quand Jésus est là dans notre vie, la miséricorde du Seigneur est là. C'est impossible. C'est pourquoi nous devons faire ce choix, mes amis. Maintenant, là, quand Jésus est là, profondément, l'amour de Dieu présent en nous, profondément, la miséricorde est là. Parce que nous ne pouvons pas agir autrement que notre maître. Il faut battre le foin là. Il faut que nous sortions de nos peurs, de nos doutes, de nos craintes là, et laisser l'amour de Dieu nous embellir. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Quelle belle rencontre avec le Seigneur. Hein? Et moi, quand je parle, quand le Seigneur se sert de son enfant, de son pasteur, c'est pour apporter une bonne nouvelle. Et dans ce message, le pasteur est inclus. Le pasteur se doit de trouver dans la parole de Dieu un chemin de conversion. Le pasteur se doit de se regarder lui-même. Hein, est-ce qu'il est cohérent avec la parole de Dieu? Et c'est ce que Jésus dénonce. Et toute sa vie, il a dénoncé cette incohérence. Nous parlons de l'amour, hein? Nous parlons de la fraternité, nous parlons de la communion, et puis ce sont avec des belles paroles. Jésus dénonce ces attitudes. C'est de l'hypocrisie. Nous voyons que l'un frère va tomber
que mon frère est dans la souffrance, nous voyons que mon frère souffre et que je ferme mes yeux devant la souffrance de mon frère, devant le tracas de mon frère, de ma sœur. Jésus nous dit, c'est de l'hypocrisie. Nous voyons que notre Église, notre communauté est en détresse et nous disons, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire des autres. Ce sont des attitudes de pharisiens. Nous voyons que le mal est là, que la structure dérange et nous ne faisons rien, nous laissons les choses jusqu'à sa destruction. Moi, je dirais, c'est de l'hypocrisie. C'est du pharisaïsme. Ce que je comprends dans ce message d'aujourd'hui, c'est que je me vois malade, comme toutes ces personnes qui ont besoin d'être touchées par le doigt divin du Seigneur. Toutes ces personnes qui nous regardent, il y en a qui ont besoin d'être touchées par Dieu. Et si vous voulez être touchés par Dieu, nous n'avons pas de choix que de servir de sa parole. Vous avez vu que j'ai insisté beaucoup sur la parole de Dieu. J'ai insisté beaucoup sur la parole de Dieu qui doit nous éduquer, qui doit nous instruire. La parole de Dieu qui est notre force. Et quand nous sommes remplis de cette parole, écoutez-moi, Satan n'a plus de force devant nous. Quand nous avons la parole de Dieu en nous, Satan peut venir, le diable, les forces négatives peuvent venir, la maladie peut venir, le cancer peut venir, mais quand nous avons la force, la parole de Dieu, eh bien, la guérison est là. La guérison est là. Quand nous avons la parole de Dieu, eh bien, l'ennemi peut venir nous dire, écoutez, je suis prêt à t'éliminer, je suis prêt à t'abattre. Mais quand cette parole vraiment est pénétrée, vit en nous, eh bien, nous n'avons aucun choix que de dire, Seigneur, comme Saint Paul va dire, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et sommes-nous capables de le dire avec confiance, Seigneur, ce n'est plus moi, c'est ta parole, c'est ça, hein? C'est ta parole qui vit en moi, c'est ta parole qui me donne l'autorité. Ta parole me donne autorité sur tout ce qui n'est pas de toi dans ce monde, dans ma vie. Et en résumé, cette parole, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Vous voyez, hein? On est illuminé. On est brillant. On est fort. On est puissant par la parole du Christ. Et c'est le Christ même qui est cette parole. De nos jours, beaucoup pensent que l'essentiel, c'est le fait de réciter des prières, de donner de l'argent, d'observer le jeûne, de prosterner, de baisser la tête, de se couvrir la tête, d'enlever les chaussures. Nous trouvons tout ça dans toutes les religions. Le rituel. C'est bon. Mais ils prennent beaucoup de soin de ces choses-là. Ah, je ne veux pas recevoir la communion dans les mains d'un laïc. Je ne veux pas recevoir la communion. Je respecte ça. C'est correct. C'est correct. Ils prennent beaucoup de soin de leur foi, de leur relation avec Dieu. Mais leurs voisins les voient souvent comme impolis, mal élevés, malhonnêtes, méchants, arrogants, palabreurs. Il y en a qui ne payent pas bien leurs employés. Il y en a qui pratiquent la corruption de tout genre. Ce que Jésus dit aux scribes et aux pharisiens s'applique eux aussi à nous autres. Conducteurs aveugles, vous filtrez votre boisson
pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. Ce que Jésus nous dit aujourd'hui, c'est que nous puissions prendre conscience que l'hypocrisie est toujours un danger. Elle s'introduit dans la vie de l'être humain, de la personne pieuse, et l'éloigne de plus en plus de Dieu. C'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens, l'hypocrisie. Méfions-nous donc de tous les signes de ce mal, y compris un amour pour les honneurs et la gloire. Une trop grande attention aux aspects extérieurs de la religion. Écoutons l'avertissement de Jésus. Ne négligeons pas les enseignements les plus importants, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est là ce qu'il faut pratiquer sans négliger le reste. Si vous avez compris, si vous avez bien assimilé ce que Jésus veut nous dire dans ses paroles, ce qu'il nous envoie dans ce monde. L'archidiocèse a pour thème des disciples, devenir disciples missionnaires. Nous sommes disciples du Christ, nous sommes à l'école du Christ et en même temps, nous sommes envoyés, nous sommes en mission. En mission de la miséricorde de Dieu, le cœur de Dieu. Soyez le cœur de Dieu. Soyez le cœur de Dieu. Communauté vivante. Soyez le cœur de Dieu. Communauté qui ne paralyse pas l'avancement des frères et des sœurs. C'est ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Moi, simplement, je dis à Foi et Télévision chrétienne de continuer son œuvre de mission auprès des autres, auprès des frères et des sœurs. Que les groupes, que tous les prêtres, que toutes les personnes, les pasteurs, que ce soit catholiques, protestants ou autres, en cette année 2017, on parle de la réconciliation entre les églises. Et il est temps que nous nous mettions nos différences, nos batailles inutiles, nos critiques pour mettre Jésus au centre de notre mission. Ce que je souhaite de tout cœur, c'est que la miséricorde n'est pas un mot vain. La miséricorde, c'est quelqu'un. La miséricorde, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un discours. La miséricorde, c'est Jésus. Et Jésus confie la miséricorde à nous autres aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Vous ne répondez pas? Le Seigneur continue à aimer ses enfants, quelle que soit leur condition. Et nous trouvons cette parole dans Jérémie qui nous dit, Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut sa conversion. Dieu ne veut pas ma mort. Dieu ne veut pas la mort de personnes qui font du mal. Dieu ne veut pas la mort des personnes qui tuent des centaines de personnes au nom de leur foi. Dieu ne veut pas la mort de ces personnes qui discriminent, qui tuent, qui font du mal. Ce que Dieu veut, c'est la conversion. Dieu veut la conversion dans des gestes concrets. Dieu veut la conversion de son Église. Et moi, je vais le répéter de tout mon cœur. Comme enfant de Dieu, j'aimerais devenir chaque jour un chrétien. Un chrétien qui fait la volonté de son papa, la volonté de Dieu. Un chrétien branché sur Jésus-Christ, notre frère. Car il nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Et Jésus-Christ nous dit, je serai avec vous tous les jours, chaque instant, chaque moment de notre vie, chaque seconde
Jésus-Christ devait être là-dedans. Et vous savez où Jésus veut résider, veut rester avec nous? Pas dans la religion de l'extérieur, pas dans les robes, pas dans les choses. Jésus veut nous dire ce matin, la miséricorde, c'est dans mon intérieur, dans mon dedans, dans ma vie, dans mon combat. C'est là que Jésus veut rester avec vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite en tant que chrétien et chrétienne. Aujourd'hui, en 2017, nous avons de grands défis. Nous avons de grands défis. De grands défis. C'est qu'on essaie de nous mettre toujours sur la touche. Mais moi, je ne veux pas rester sur la touche, je veux être acteur. Nous devons être des acteurs. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui de renouveler votre baptême. Et surtout le baptême dans l'Esprit Saint. Le baptême qui nous envoie témoigner. N'aie pas peur. Quand vous avez quelqu'un qui nous empêche de parler de notre baptême de l'Esprit Saint, dites oui, attention, c'est le baptême du Christ. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de l'eau, mais le Christ, c'est le baptême de l'Esprit Saint. Le baptême pour nous envoyer en mission, pour nous témoigner de son amour, de sa miséricorde. Si vous êtes prêts, le Seigneur nous envoie en mission. Amen. Et je vous demande d'applaudir Jésus pour cette belle mission. Amen. Amen. Nous sommes envoyés non pas pour juger, non pas pour critiquer, mais pour être le cœur de Dieu dans notre monde. Amen. C'est ce que je vous souhaite, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge. Détails à l'écran.